De retour chez les colocs avec Benoît Poulvord et Zinedine Soilem pour parler de Rien à déclarer, le nouveau film de Danny Boone qui sort mercredi dans les salles de Suisse romande. Benoît, il paraît quand même que vous ne visionnez jamais vos films dans une salle de cinéma, vous n'allez jamais les voir et que c'est la première fois parce que Danny Boone a un petit peu insisté que vous êtes allé voir Rien à déclarer au cinéma pour la première. Depuis 6 ans, je crois, je ne regarde plus ce que je fais. Mais là, je me suis fait avoir parce que j'ai bu des coups avec Danny et puis un peu bourré, j'ai dit allez, d'accord, parce qu'il me dit ça me ferait plaisir que tu le vois. Il avait raison parce que j'ai dit bon, ouais, comme j'avais bu un coup, j'ai dit bon d'accord, je vais aller le voir. Et je suis allé. Pardon ? Est-ce que vous avez aimé ? Ouais, je me suis pas vu en fait, mais parce que ce que Danny a très bien réussi. C'est que c'est pas. Moi, je me vois pas du tout en tant que personnage, donc j'étais très content. Mais surtout, c'est que c'est pas seulement un film de duo. On est 5 duos, quoi. Dès qu'on s'emmerde un peu avec l'un ou deux, hop, on va à l'autre, hop, on va à l'autre. Et en fait, ça dure quand même 1h45. Quand il m'a dit que le film faisait 1h45, j'ai dit, une comédie d'1h45, ça tiendra jamais, quoi. Et si ça tient. Parce qu'en fait, il a réussi un film, c'est un tableau, c'est pas que 2 acteurs. Je n'aime pas quand on dit que c'est un film de duo. C'est un film de plusieurs duos. Zinedine, vous avez eu la même vision ou vous le regardez pas avec cet œil-là ? La première fois, c'est toujours une souffrance parce que les acteurs qui aiment se voir, j'en connais pas beaucoup. Il y en a quelques-uns. Sur des abrutis. Moi, à chaque fois, le film, je suis tendu, les fesses serrées, je dis oh putain, j'ai une drôle de tête, j'ai une drôle de voix, enfin comme tout le monde, je pense que c'est comme ça. À la radio, c'est pareil, on n'aime pas s'écouter. Voilà quoi, donc ce film-là, j'ai pu l'apprécier à sa juste valeur parce qu'on me voit un peu par-ci par-là, machin, mais évidemment que j'ai adoré. Mais vous êtes devenu un peu un habitué des films de Danny Boone, Zinedine ? Pour l'instant, c'est 3 sur 3, on va voir. J'espère que ça va. Il y a un autre projet en cours peut-être ? Je sais pas, c'est à lui qu'il faut demander. D'accord. De toute façon, avec Danny Boone, il y a toujours un truc en cours, il se repose jamais ce gars-là. Il y a toujours un truc, ouais. C'est vrai, il se repose jamais. Il se repose jamais, ouais. Il paraît d'ailleurs qu'il a écrit le rôle principal de Ruben Van de Voorde en pensant à vous. Ouais, ça je pense que c'est du sur-mesure. Ouais. Voilà, du sur-mesure. Et puis vous êtes allé après. Je veux pas jeter des fleurs, c'est pas mon genre. Je veux qui d'autre et citez-moi qui d'autre. Un autre Belge peut-être. Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme peut-être. Vous avez vu JCVD ? Tu as vu JCVD ? Oui, il est excellent. Regardez, je vais vous dire quelque chose. J'ai joué avec Jean-Claude Van Damme. Voilà. Ah, c'était vous ? Je vous racontais ça hors micro. Moi, j'avais une journée avec lui. Sur Narco ? Je crois que Benoît est plutôt ami avec Jean-Claude Van Damme. Il a tendance à le défendre. Je le défends. Vous venez de la même région peut-être, toi, non ? t'as passé une journée, moi j'ai passé un mois. Oui, ça je veux bien croire que... Non. Je veux dire, à juste titre, là, je me serais d'accord avec Zinedine, que ça doit pas être facile à supporter. Une journée, c'est dur déjà, mais je le défends... Moi, je le défends pas. T'as rendu dingue. Non, mais je te dis égocentrique. T'as vu que je suis pas du genre à me laisser emmerder. Non, mais c'est parce que voilà, c'est tout. Enfin, voilà. Vous essayez Non, mais c'est pas le même métier, tu vois. Ouais. Après, quand on me dit machin, c'est pas le même métier, c'est tout. Oui, il a un peu spécial, dirons-nous. Bon, on n'est pas là pour parler de lui. Moi, je voulais parler d'une scène culte quand même du film Rien à déclarer, où les deux équipes de douaniers, franco et belges, se retrouvent à table dans les petits restaurants qui se trouvent en plein milieu de la frontière et se lancent des vannes belges et françaises. Parce que j'ai beaucoup aimé, c'est vrai qu'on en connaît pas mal des blagues sur les Belges, sur les Français ici. Est-ce que Benoît, vous prenez très mal, vous supportez très mal les blagues belges ? J'ai vu Virginie, elle me l'a pompé. Parce que c'est un truc sur les Belges. Il s'est fait pomper par Virginie. De quoi ? La blague. Ah, la blague, je lui ai raconté, et après elle me l'a balancé sur Canal. Pompé par Virginie, tu vois. Mais je la trouve super sur les Belges. C'est une blonde belge qui arrive et qui dit elle va à la police et on lui dit non, Jessica. Non, je lui dis l'inverse. Voilà. Jean-Michel arrive à la police, mal. on lui dit prénom, Jessica. Non, bah si, Jessica. Pas mal. Mais j'ai bien aimé celle sur les Français également. Il rit 3 fois, c'est ça hein ? Les Français rient 3 fois aux blagues. Une fois quand à la fin de la blague, une deuxième fois quand on leur explique et une troisième fois quand ils l'ont comprise. Voilà, c'est ça. C'est juste. Hein. La seule que je connaissais sur les Français, c'était comment faire fortune en France. C'est acheter un Français pour le prix qu'il vaut et le revendre au prix qu'il croit valoir. Et pas là. Brigitte, Hervé, Benjamin. Les colocs sont sur 1FM.